Bien-aimés dans le Seigneur, de partout, vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre humble serviteur, l'apôtre Samuel Mbaya, le représentant de la cité prophétique Pain de Vie. Je viens avec un message de consolation, avec un message d'édification pour consoler une famille qui a un problème, une famille en difficulté. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à une famille qui souffre. Une bonne nouvelle à celui qui est malade. Une bonne nouvelle à celui qui est dans des difficultés terribles. Et le message que j'ai, c'est dans Psaume chapitre 18, verset 22. La Bible dit, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. » 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ces versets ici, au départ, c'est une prophétie qui parlait de Jésus, qui devait venir comme une pierre rejetée par le bâtisseur et plus tard devenir la principale des langues. Évangéliquement parlant, j'aimerais te consoler, toi qui souffres, toi qui as des problèmes, qui à la place de cette pierre, mets ton nom. Par exemple, moi, Samuel, rejeté par les bâtisseurs, je suis devenu la principale des langues. Partout là où tu es en train de me suivre, à la place de la pierre, mets ton nom. Mets le nom de ton mari, mets le nom de ta femme, mets le nom de tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où les gens nous voient par rapport à l'extérieur, mais ils ne nous voient pas par rapport à l'intérieur. Où il y a une seule personne qui nous voit et à l'extérieur et à l'intérieur, ce n'est que Dieu. Les gens qui nous voient par rapport à l'extérieur, ils peuvent nous rejeter, ils peuvent nous abandonner. Mais Dieu qui nous voit par rapport à l'extérieur et à l'intérieur, il connaît nos valeurs. Il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous rejeter. Qu'est-ce que je voulais dire? Mon message simple que j'ai, je suis venu dire à une personne que le rejet ne peut pas annuler ce que tu dois être. Le rejet ne peut pas annuler le plan de Dieu sur ta vie. Le rejet ne peut pas annuler ton miracle. Le rejet ne peut pas annuler le plan de Dieu sur ton mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cette terre, chacun est venu avec une mission. Chacun est venu avec une promesse. Et cette promesse vient de l'Éternel. Ce qui fait ta force, ce n'est pas les études. Ce qui fait ta force, c'est le don ou la promesse de Dieu qui est en toi. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais toi tu es ce que l'Éternel a dit que tu es. En toi là, il y a quelque chose qui est caché. En toi là, il y a un plan de Dieu qui est caché. En toi là, il y a une promesse cachée. Et cette promesse, il n'y a que Dieu qui connaît ça. C'est pourquoi, même si les gens t'abandonnent, même si les gens te rejettent, ce rejet-là ne peut pas annuler ce que Dieu a dit sur ta vie. Même si tu es malade pendant que je parle, même si tu es en difficulté pendant que je parle, bien-aimé, je te dis la vérité, même si les gens ne te regardent pas, même si les gens ne viennent pas te consoler, même si les gens ne viennent pas t'aider, cela ne peut pas annuler le plan de Dieu sur ta vie. Cela ne peut pas annuler le plan de Dieu sur cette terre, sur ta vie. Il y a des choses que Dieu a déjà dit sur ta vie. Il y a des choses que Dieu a déjà parlé sur ta vie. Quel que soit le rejet, n'abandonne pas ta foi. Quel que soit le rejet, ne bouge pas. Sois ferme parce que Dieu a un plan merveilleux avec toi. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Je voulais dire encore à une personne que le combat que tu as n'est pas égal à ton âge, mais le combat est égal à ta destinée, et égal à la promesse qui est en toi. Si le combat était par rapport à l'âge, on ne pouvait pas combattre Jésus qui était bébé. Si Hérode a combattu Jésus bébé parce qu'il a vu que Jésus était roi, la destinée de Jésus annonçait qu'il est roi. C'est pourquoi il était combattu. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Tu es rejeté par la famille. Tu es rejeté par le frère et les sœurs. Pendant que je parle, tu es dans l'hôpital. Tu es gravement malade. Tu n'as pas de soutien. Pendant que je parle,
Tes histoires sont dehors, abandonnées par tout le monde. Pendant que je parle, tu es en train de souffrir. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle pour toi. Cette souffrance-là ne peut pas annuler ce que Dieu a parlé sur ta vie. Ne peut pas annuler la promesse de Dieu qui est en toi. Ne peut pas annuler. Je prophétise quelqu'un. Malgré que Mephibosheth vivait à Lo-Débar, il vivait très loin. Mais à Mephibosheth, il y avait un plan de retourner encore dans le palais royal. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Rejeté par tout le monde. Abandonné par tout le monde, comme cette pierre. Les bâtisseurs, ce sont des gens mieux placés. Ils connaissent mieux le pierre. Ils connaissent mieux le brique. Ils sont spécialistes en ça. Ils ont vu que cette pierre ne les servira à rien. Ils ont abandonné la pierre pendant que la destinée de la pierre était la principale des langues. Bien-aimé, ta destinée est meilleure. Ta promesse est meilleure. Dieu a parlé avec toi. Ne doutez pas les paroles de Dieu sur ta vie. Ne doutez pas l'ainsi dit le Seigneur sur ta vie. Ta vie est cachée à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force de Dieu. En toi, il y a des choses cachées que le voisin ne voit pas, que ta famille ne voit pas, que les amis ne voient pas. Bien-aimé, rejeté par tout le monde. Mais ce rejet-là ne peut pas annuler la promesse de Dieu. Pendant que je parle, que ce qui est caché en toi commence à s'ouvrir. Que ce qui est caché en toi commence à exploser. Et cette pierre devient la principale des langues, mais rejetée par les bâtisseurs. C'est qu'il y a une main invisible qui prend ce qui est en toi et qui le fait exploser. Pendant que je parle, que Dieu te ramasse là où on t'a jeté, que Dieu te ramasse là où on t'a abandonné, par rapport à ta destinée, que Dieu te place à une bonne position, que Dieu place ta vie dans ta destinée, dans ta promesse, que Dieu fait de toi ce que lui veut. Pendant que je parle, toi qui es en train de pleurer, pendant que je parle, toi qui n'as pas de famille, pendant que je parle, toi qui n'as pas de soutien, Dieu t'aime. En toi, il y a quelque chose qui est caché. En toi, il y a un plan de Dieu. En toi, il y a un plan de Dieu. Même si ça n'a pas marché hier, même si maintenant là, ça ne marche pas, je crois que ça marchera. Je crois que ça ira. Ma prière, tu ne finiras pas pauvre. Tu ne finiras pas locataire. Tu ne finiras pas malade. Tu ne finiras pas dans cette souffrance. Il y a un miracle pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. La grandeur est cachée en toi. La grandeur est en toi. C'est ça la promesse. C'est ce qui fera de toi grand demain. C'est ce qui fera de toi un grand homme demain. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne finiras pas là-bas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a quelque chose caché en toi. Si tu étais inutile sur cette terre, Dieu allait te laisser mourir quand tu étais bébé. Dieu allait te laisser mourir quand tu n'avais pas de forme. Maintenant là, tu sais prier. Maintenant là, tu sais gêner. Maintenant là, tu sais le désert. Tu sais comment prier. Tu sais comment commencer la prière et terminer. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. De partout que tu es en train de me suivre, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne te tue pas. Ne te condamne pas. Ne te culpabilise pas. Fais confiance en Dieu. Parce qu'en toi, il y a une sémence. Parce qu'en toi, il y a une promesse. Quel que soit les combats, quel que soit le rejet des gens, cela ne peut pas annuler ce que tu dois être. Cela ne peut pas annuler. Vous êtes d'accord avec moi dans la Bible que Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, parce qu'en lui, il y avait une promesse. Comme en toi, il y a une promesse. Toutes les réunions focalisées sur toi, sur ton nom, ne te fera rien. Tu ne mourras pas. Tu vivras la grandeur de Dieu. Tu vivras la main de Dieu. Même si ton mari t'abandonne, ce n'est pas la fin du monde. Même si tes parents t'abandonnent, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la fin du monde. Il y a un parent, il y a un père qui peut te ramasser parce qu'il a placé des choses en toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Yehoshua Amashia. De partout où tu me suis, Dieu est capable de guérir ta maladie. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur cherche. Fais confiance en Dieu, comme cette pierre. Rejetée. La pierre ne parlait pas. La pierre n'a pas cherché à se défendre. Mais c'est lui qui a placé la valeur dans cette pierre. Et c'est lui qui est venu ramasser la pierre et donner la position à la pierre. Toi qui es en train de m'écouter, ma prière, que Dieu te donne une bonne position. Que Dieu te place là où il faut que tu sois. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
Que la bénédiction de Dieu t'accompagne là où tu es. Que la bénédiction de Dieu t'épargne au danger, t'épargne aux difficultés. Je suis venu t'annoncer que le rejet ne peut pas annuler ce que tu dois être. Abandonné par tout le monde, mais Dieu est prêt avec toi. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Si David, qui était un bon berger, pouvait nous dire que l'Éternel est mon berger, lui qui était un bon berger, il reconnaît, bien aimé, parmi les bons bergers, David est un bon berger. Parce qu'il a accepté de mourir à cause des brebis. Il a combattu avec les lions, avec l'ours. Il était un berger excellent, un meilleur berger. Mais c'est David-là, quand il écrit le psaume, il dit « L'Éternel est mon berger ». C'est que malgré lui, il est un bon berger. Il reconnaît qu'il y a un berger plus que lui, c'est l'Éternel. Je suis venu te dire, Dieu te connaît. Dieu te voit dans tes difficultés, dans tes problèmes. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il est à côté de toi. Ce qui fera de toi grand, ce n'est pas ce que toi tu penses, c'est la chose qui est cachée en toi. C'est pourquoi la gloire de Dieu est de cacher les choses. Je parle au ministre de demain. Je parle à toi qui es député de demain. Je parle à toi qui es le patron de demain. Je parle à toi qui es le PDG de demain. Je parle à toi. À toi, c'est à toi que je parle. Que Dieu t'élève par rapport à la sémence qui est cachée en toi. Par rapport à la chose qui est en toi. De partout où tu dois me suivre. Que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Amen. C'était moi, l'apôtre Samuel Mbaya, le visionnaire de l'église Cité Prophétique Pain de Vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous abonner massivement pour être édifié parce qu'il y a 2 points que je vais encore ajouter dans le rejet. Que Dieu vous bénisse.